Remettre les choses que tu dois faire à demain ou à plus tard, ça t'amène à procrastiner, mais c'est pas lié à un manque de motivation, mais plutôt à des peurs, et on en parle tout de suite dans cette vidéo. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que remettre les choses à plus tard, c'est un moyen pour toi d'éviter les émotions négatives ou alors des tâches qui sont perçues comme difficiles. Et remettre les choses à plus tard, ça va avoir des conséquences énormes, à savoir une perte de temps, plus de stress, une baisse de confiance en soi et l'impossibilité de se réaliser pleinement pour toi. Tu peux pas atteindre ton potentiel maximum en repoussant tout le temps les choses au lendemain. C'est pour ça que je vais te donner mes astuces qui m'ont permis d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de remettre les choses au lendemain, et je pense qu'elles vont sûrement t'aider, donc reste bien jusqu'à la fin. Astuce numéro 1, diviser les tâches. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Quand tu as une tâche qui te semble insurmontable, exemple, écrire un mémoire, ça va te démotiver parce que tu te dis que la marche est trop haute. Quand tu divises cette tâche en plusieurs petites étapes, ça va être beaucoup plus simple pour toi et tu vas trouver ça même satisfaisant. Ça va être comme un jeu. Faire ça étape par étape. Donc au lieu de te dire aujourd'hui, je vais écrire mon mémoire, tu te dis aujourd'hui, je vais commencer l'introduction par exemple. Le jour d'après, tu vas dire, tiens, je vais faire la première partie. Le jour d'après, la première sous-partie, etc., etc. Donc quand tu divises la tâche, c'est beaucoup plus simple de t'y mettre. Parce qu'évidemment, le plus dur, c'est de s'y mettre. Le plus dur, c'est pas tant de le faire, parce qu'une fois que tu le fais, tu te rends compte en fait que c'est largement abordable. Le plus dur, c'est de s'y mettre, et c'est pour ça qu'il y a aussi la règle des 5 minutes. J'ai déjà parlé de cette règle dans un short, qui est extrêmement puissante, et laisse-moi t'en parler. La règle des 5 minutes, c'est quoi? C'est tout simplement, quand tu dois faire quelque chose, pose-toi 5 minutes, commence à la faire, et si ça te saoule, tu peux arrêter. Vraiment, je rigole pas. Si ça te saoule, tu peux arrêter de la faire, je t'en voudrais pas. Spoiler alerte, tu continueras de faire la tâche. Pourquoi? Parce que le plus dur, c'est de s'y mettre, le plus dur, c'est de commencer. Et c'est pour ça que je t'ai dit de diviser la tâche. Mais aussi, si tu trouves ça toujours aussi chiant et que tu as la flemme et que tu n'as pas envie, pense à ça, pose-toi juste 5 minutes, et après tu vas voir que tu vas pas t'arrêter parce qu'en fait, c'est bon. Une fois que t'es lancé, et après t'es dans le flow et ça passe tout seul. Pour ceux qui ont le plus de mal à se concentrer et à effectuer les tâches qu'ils doivent faire, il y a la méthode de Pomodoro que je te conseillerais plutôt. C'est-à-dire, tu fais 25 minutes de travail, ensuite, tu fais une pause de 5 minutes, puis 25 minutes, puis 5 minutes. En fait, les 25 minutes, ça correspond au temps idéal de concentration pour certaines personnes. Alors, moi, c'est pas mon cas, c'est peut-être ton cas. Tu fais 25 minutes, break de 5 minutes, 25 minutes. Même si ça demande pas mal de discipline, tu vas être extrêmement efficace et productif pendant ces 25 minutes, et la pause des 5 minutes, tu vas la savourer. Le problème que j'ai avec cette technique, c'est qu'il faut une discipline énorme. Moi, je préfère, une fois que je suis lancé, continuer d'un coup sans pause. Si toi tu trouves ça plus simple, tant mieux, parce que je sais que ça marche avec beaucoup de gars que je connais qui font cette technique. Donc voilà, tu fais 25 minutes, une pause de 5 minutes, et pendant ces 25 minutes, tu verras que tu seras ultra productif. Et ça te permettra de pas procrastiner, parce que tu te dis que c'est des phases de 25 minutes à chaque fois, et puis c'est pas comme si on disait de travailler 4 heures sur quelque chose. Le fait d'avoir la pause de 5 minutes et de travailler que 25 minutes, ton cerveau va se dire que c'est simple, et en fait, au total, tu fais 25 plus 25 plus 25, et au total, tu peux faire plus de 3 heures sur le projet sans que tu t'en rendes compte. La quatrième astuce, extrêmement important, c'est ton environnement de travail. D'accord? Donc, tu travailles sûrement à ton bureau, ou alors dans le salon, enfin bref, peu importe. Mais l'endroit où tu travailles, il doit être clean, il doit être extrêmement bien rangé, parce que sinon, tu vas avoir trop de distractions, et surtout, c'est pas propice à la concentration. Ok? Donc, si tu travailles à ton bureau, je te demande même pas de ranger toute ta chambre, mais juste range au moins ton bureau, qu'il soit bien clean, et que une fois que tu sois à ton bureau, t'as qu'une seule chose à faire, c'est travailler. Rien d'autre. Et en plus de ça, faut que tu te mettes en mode avion ou que tu mettes ton téléphone ailleurs. Enfin, travailler avec son téléphone juste à côté, c'est pas possible. On développe une addiction énorme à nos téléphones, donc on peut pas le laisser juste à côté de nous comme ça. On va être tenté de regarder si on a des notifications ou pas, si on a reçu des messages importants, enfin bref. Sachant que c'est quasiment jamais le cas. Tu peux travailler pendant 3 heures, il n'y a personne qui va mourir, je te rassure, il n'y aura pas de problème. Mais quand même, je te conseille de mettre ton téléphone. Moi, je le mets à l'autre bout de la pièce généralement, et ça m'aide, et je continue sur ma lancée, et ça me fait du bien aussi de me déconnecter des réseaux sociaux et des écrans. Dans la 5e astuce, je vais te proposer de faire quelque chose qui va te permettre de te motiver et de jamais procrastiner, c'est de se récompenser après une tâche effectuée. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, à chaque fois que tu feras une tâche, tu auras une récompense. Ça fait un peu chien ou animal de compagnie, je te l'accorde, mais moi, ça marche tellement bien avec moi. J'étais quelqu'un qui procrastinait énormément, j'arrivais pas à me mettre au boulot. Une fois que j'étais lancé, c'était bon, mais j'y arrivais pas. Mais maintenant, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je me dis, fais ça, comme ça, après, tu auras une récompense. Alors, je te parle pas de t'acheter un truc de fou ou vraiment brûler tes économies, pas du tout. Mais ne serait-ce qu'une petite récompense, ton cerveau va se dire, ok, pour avoir ça, il faut que je fasse ça. C'est un truc tout bête, mais moi, par exemple, une fois que j'ai fait une énorme séance à la salle, que j'ai bossé tout ça, le soir, je m'accorde une glace.
Voilà, une glace, et c'est mon moment, je mange ma glace, et je kiffe en fait. Tu vois, ça te paraît bête, mais si je mange une glace sans avoir fait tout ça, je la savourerai pas en fait. Donc, je me permets cette glace seulement parce que j'ai pu faire ce que j'avais à faire, et le système de récompense après, il est bien calibré comme il faut sur effort, récompense. Donc voilà, je te conseille de te récompenser, tu trouves ce que tu veux. Ça peut être regarder la télé, regarder un match de foot, enfin bref, peu importe, en guise de récompense après avoir effectué une tâche. Et pour finir, ce que je te propose, c'est de changer totalement ta vision en fait des tâches à effectuer, du travail. Et pour finir, je te propose de changer totalement ta façon de voir les choses quant au travail et aux tâches que tu as à effectuer. Parce que c'est comme ça que ça m'a permis de quitter totalement la procrastination. C'est simplement de changer mon point de vue sur les choses. En fait, il faut que tu vois les tâches difficiles non pas comme des obstacles, mais des opportunités et surtout des choses nécessaires à ton évolution, à ton parcours et à ta croissance. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que quand tu as des tâches qui te paraissent insurmontables, déjà, tu appliques les astuces que je t'ai données avant, normalement ça devrait être bon, mais quand bien même, dis-toi que c'est des épreuves de la vie, c'est nécessaire de passer par là. Parfois, il y a des moments chiants, quand par exemple, si tu es encore en cours, tu as des devoirs extrêmement chiants et longs à faire, c'est nécessaire pour pouvoir après être paisible, avoir la paix, être tranquille et justement savourer encore plus les choses. Si tu as une vie où tu fais absolument aucune tâche chiante, longue, difficile, ce sera impossible pour toi de pleinement te développer. Donc c'est des opportunités de croissance pour toi et c'est absolument pas des obstacles. Et enfin, l'avant-dernier point qui me paraît vraiment essentiel à aborder, c'est que la douleur que tu ressens en procrastinant est supérieure à la douleur que tu vas ressentir en effectuant la tâche. Alors j'emploie le terme douleur, ça peut te paraître un peu extrême, mais normalement, si tu es un minimum dans le dev perso, si tu as certaines valeurs, tu sais que quand tu procrastines, après, tu te sens pas trop bien. Tu te sens un peu coupable, tu te sens pas super bien, t'es un peu mal, voire carrément mal quand tu fais pas ce que tu dois faire parce que tu sais que t'es pas censé faire ça. Si tu commences à jouer aux jeux vidéo alors que t'avais des devoirs par exemple, t'avais du taf, je suis pas sûr que t'arrives vraiment à kiffer. Alors que si t'avais fait tes devoirs, la douleur entre guillemets que tu ressens dans les devoirs, quand tu les fais, ça va être c'est long, c'est chiant, ok d'accord, mais ça restera inférieur à ce que tu ressens si tu les fais pas, d'accord? Donc j'espère que je me suis bien fait comprendre sur ce point-là. Quand tu comprends que ne rien faire, en fait, ça te fait te sentir plus mal que quand tu fais les choses, alors là, moi, c'est ce que ça m'a fait. Je me suis dit, mais en fait, plus jamais je vais procrastiner et pas faire quelque chose que je dois faire parce qu'après, je me sens tellement mal que c'est juste pas possible. Et enfin, pour terminer la vidéo, frérot, je voulais te parler de quelque chose qu'on aborde très peu et j'ai entendu personne parler de ça. Il faut se pardonner. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut que tu te pardonnes si par moment tu procrastines, si par moment tu fais pas ce que tu dois faire. Alors là, tu dois peut-être être choqué de ce que je viens de dire, parce que je suis censé être un youtubeur dev perso, et je suis censé te dire travaille tous les jours à fond, tout ça, mais la vraie vie, en fait, c'est pas comme ça. Les mecs qui te disent ça, déjà, ils appliquent pas ce qu'ils disent, et ils sont pas vraiment dans la vraie vie. Parfois, il y a des moments où tu dois faire des choses, mais soit t'as pas le temps, ou soit t'es vraiment pas bien, ou alors t'es pas dans le truc, et ça t'arrive de pas le faire ou de le repousser au lendemain. Ok, ça arrive à tout le monde. Le truc, c'est qu'il faut que ça arrive rarement, que ça t'arrive vraiment une fois de temps en temps. Et quand ça t'arrive, quand tu le repousses au lendemain, déjà, il faut le faire le lendemain. Tu peux pas laisser traîner ça des jours et des jours. Et en plus de ça, il faut que tu te pardonnes, tu dises, ok, aujourd'hui, j'ai pas fait ce que j'avais à faire, je le ferai demain. C'est pas grave, ok? Il y a pas ta vie qui est en jeu. C'est extrêmement important d'être rigoureux. J'essaie de transmettre des valeurs de sérieux, de travail à travers cette chaîne, mais ça arrive, c'est vrai, parce qu'on est humain, on fait tous des erreurs, de pas se tenir à 100% à ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et c'est ok. C'est ok si c'est de temps en temps et si tu le repousses au lendemain et que tu le fais le lendemain, pas l'après-demain, le lendemain. Donc voilà, essaye de te pardonner. Tu penseras à cette vidéo les fois où tu procrastineras. Mais voilà, une fois de plus, il faut juste que ce soit de temps en temps et que ça ne devienne pas du tout une habitude. Il faut que ça soit exceptionnel et quand c'est le cas, il faut que tu aies une bonne raison. Et là, à ce moment-là, oui, c'est pas grave, tu peux te pardonner. Voilà frérot, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Comme d'habitude, je suis super content de proposer ça et de partager un peu mon expérience. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker et on se retrouve très très vite mon frérot. Ciao.